Bonjour belles âmes Gémeaux et bienvenue pour cette guidance énergétique et intuitive du mois de février 2018. Alors j'avais envie de travailler avec le Hésychos Tarot. J'avais envie, en guidance principale, pardon, excusez-moi, et j'avais envie de travailler juste en conseil avec une carte des murmures de l'amour d'Angela Hartfield. Alors, je travaille comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va avoir les énergies qui vous traversent ce mois au niveau des relations, des sentiments. Ici, on va voir un peu les énergies qui vous traversent au niveau du travail et des projets. Ici, les énergies qui vous traversent au niveau du développement personnel et spirituel. Et donc, on aura un petit conseil vers la fin. Alors, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant parce que votre ascendant peut vous apporter un complément d'information. Vous pouvez aller puiser des forces dans votre ascendant, donc n'hésitez surtout pas. Alors, on va commencer directement par rapport aux énergies qui vont vous traverser ben, dans le domaine sentimental, tout simplement. Et j'ai tiré cette carte-ci pour vous. Alors, je sais quand on voit le mot mort, des fois ça fait un peu flipper, hein, je vous l'accorde. Mais sachez qu'ici, cette carte, elle représente beaucoup plus la fin d'un cycle. Dans le domaine des sentiments, dans le domaine des relations, ben, ça signifie tout simplement qu'une porte va se fermer, une relation va peut-être se terminer, que ce soit une relation d'amitié, une relation d'amour, une relation de voisinage. Vous allez décider de couper les ponts avec quelqu'un, peut-être aviez-vous une relation à distance qui est beaucoup trop distante à votre goût et vous allez du coup terminer cette relation. Voilà, c'est peut-être une relation juste d'une connaissance que vous aviez vue juste quelques fois, mais bon, maintenant vous vous dites ben, ça sert à rien, ça ne m'apporte rien et donc vous lui fermez la porte, vous faites bien comprendre que vous ne la verrez plus. C'est aussi ben, la fin d'une situation qui était peut-être devenue trop compliquée pour vous, trop lourde à supporter. Donc voilà, c'est vraiment le cycle où on en arrive à la fin et qui nous invite finalement à terminer ce qui ne doit plus être présent dans notre vie. Alors, n'oubliez pas que la fin de quelque chose apporte quelque chose, va apporter quelque chose de nouveau sur notre route. Parce qu'évidemment, quand une porte se ferme, il y en aura une autre qui va s'ouvrir quand vous serez prêt, tout simplement. Donc ici, respectez votre décision ou la décision de l'autre personne. Et puis, n'oubliez pas que ça ne s'arrête pas là. Voilà, qu'il y aura d'autres opportunités qui viendront à vous, évidemment. Alors, en ce qui concerne le domaine du travail et des projets, j'ai tiré cette carte-ci pour vous. Une très très belle carte. La carte de la force. Et effectivement, vous allez vraiment mettre toutes vos forces, tout votre courage, voilà, toute votre détermination dans vos projets, pour vos objectifs, pour les tâches que vous avez à faire dans votre vie quotidienne. Si vous avez du boulot, c'est du boulot de s'occuper de la maison, etc. Eh bien, vous allez avoir cette force, cette détermination d'y aller. Voilà, ce côté vraiment très ben on y va, on le fait. C'est vraiment aussi le fait d'avoir comment je dis toujours et j'oublie des fois, euh, d'avoir une main dans un gant, non, d'avoir une main de fer dans un gant de velours, voilà. C'est-à-dire qu'avec vos collègues peut-être au travail, vous allez devoir dire les choses fermement et clairement, et pour ça, ben, rien de tel qu'une main de fer dans un gant de velours, de bien faire passer les choses tout doucement comme du velours, tout lisse comme du velours, mais avec cette force de caractère que vous devriez employer, que vous devrez peut-être employer si nécessaire. Donc voilà, dans votre travail, vous avez envie d'y aller, de prendre le taureau par les cornes, d'accomplir les tâches que vous devez faire avec, voilà, c'est cette force, vraiment, vous allez être remonté à bloc et ça c'est très bien. Sachez aussi que de temps en temps, vous allez avoir envie de faire les choses solitairement.
voilà, de vous retrouver seul pour faire certaines tâches, parce que le tigre a cette caractéristique des fois d'être un peu seul, d'avoir un caractère un peu solitaire. Donc des fois, ça pourra peut-être vous porter préjudice, donc faites attention, ou ça pourra peut-être justement amener de meilleures choses dans vos objectifs et dans vos projets. C'est vous qui sentirez tout ça. Et sachez que quelqu'un d'autre protège vos arrières, que ce soit au boulot, pour des objectifs que vous avez à atteindre, etc. Il y a une personne qui vous protège, une personne qui est là, auprès de vous, derrière vous, qui vous protège. Voilà, donc c'est une très très belle carte. Alors, pour la carte du développement personnel et spirituel, j'ai tiré cette carte-ci. Je souris hein, parce que quand je l'ai retournée 2 minutes avant, je vous avoue qu'elle m'a impressionnée directement et j'ai eu un message qui m'est venu. Et je vais vous le dire, hein, parce que certaines personnes risquent de peut-être de mal le prendre, alors je vais mettre des guillemets. L'expression qui m'est tombée dans la tête, vraiment elle m'est tombée, c'est « fais pas chier ». Voilà, alors je m'excuse hein, pour ce vocabulaire, mais je vous explique ce que j'ai ressenti pour les énergies au niveau de votre développement personnel. En fait, ce mois-ci, vous allez être un peu en mode rebelle, voilà. Pour le développement personnel, c'est pas le moment de venir, de venir vous demander écoute, t'essayerais pas d'arrêter de fumer, chérie? Non, ne m'ennuie pas avec ça, c'est non. Vous allez avoir cette attitude de rébellion, vous ne voulez pas vous laisser faire. Voilà, si vous avez envie de vous occuper de vous-même, vous le ferez, mais si vous n'en avez pas envie, eh ben, vous ne le ferez pas. Donc c'est clairement, c'est pas que vous en avez rien à cirer, hein, que ce soit clair, mais c'est viens pas m'ennuyer avec ça. Voilà, si quelqu'un vient vous parler, vous dire ce serait bien, écoute ma belle, que peut-être que tu changes un petit peu de comportement par rapport à ça, etc., par rapport à cette situation. Voilà, vous regardez de cette façon-là et vous dire ne m'ennuie pas. Je reste polie, mais c'est plutôt l'autre phrase qui me vient à chaque fois. C'est vraiment cette expression dans le regard qui va même faire fuir un peu les autres. Hein, donc faites quand même attention que votre rébellion reste dans une proportion normale et pas exagérée, évidemment. Mais voilà, il y a des comme ça, il y a des énergies des fois qui sont là sur notre chemin. Après, vous n'allez pas être tout le temps comme ça dans votre développement personnel et spirituel. C'est juste que, voilà, vous le ferez si vous avez envie de faire quelque chose, si vous avez envie de changer quelque chose en vous pour aller mieux, eh bien, vous le ferez. Et si vous n'en avez pas envie pour le moment, vous ne le ferez pas. C'est juste ça, c'est vraiment une énergie, vous êtes très très clair, quoi. Ce sera oui ou non, voilà. Alors, pour le conseil, pour avoir un joyeux mois de février, c'est d'écouter les choses avec votre cœur. D'écouter quoi avec votre cœur? Eh bien, d'écouter peut-être ce que l'on a à vous dire à propos de la fin de quelque chose, de la fin d'une relation, de la fin d'une situation, avec votre cœur. De ne pas juste écouter avec vos oreilles, pas rien qu'avec votre sens auditif, mais aussi avec votre cœur. Essayez d'être bienveillant, d'être compassionnel, ça se dit, je ne sais plus. Bref, d'avoir de la compassion envers ce que vit l'autre personne. Vous êtes plusieurs dans cette situation et donc voilà, il va falloir essayer de se mettre un peu à la place des autres et d'écouter avec votre cœur et pas qu'avec votre tête. Par exemple, pour le travail et les projets, eh bien, n'oubliez pas que même si vous avez ce courage, cette force, cette détermination, n'oubliez pas dans vos projets d'y mettre aussi du cœur parce que c'est très très important et d'écouter les autres, ce qu'ils ont à vous dire sur des projets, par exemple sur lesquels vous travaillez peut-être à plusieurs, d'écouter les autres aussi avec votre cœur, ils ont aussi des choses à vous apprendre et à vous apporter. Et puis, ben, évidemment, pour ce côté, entre guillemets, ne me fais pas chier, et ben franchement, c'est vraiment, ben oui, le conseil s'applique évidemment d'écouter votre cœur, c'est-à-dire que vous avez raison de pas, si vous n'avez pas envie, ne le faites pas, si vous en avez envie, faites-le, mais mettez un peu de douceur, mettez-y un peu de douceur parce que là, vous risquez de faire flipper une ou deux personnes, hein. Voilà. Alors, sur ce, écoutez, moi je vous souhaite un très joyeux mois de février, mes chères âmes Gémeaux. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Bisous lumière!